comment l'histoire juge-t-elle à un homme que l'on a voulu effacer? Comment Mazortéon force des unis dès lorsque le corps qui la portait est jeté dans une prison glaciale, loin de sa terre, loin des siens, loin de la lumière? Et surtout, comment une puissance impériale a-t-elle pu croire qu'en renversant un homme, elle renverserait l'espérance d'un peuple entier? Ces questions ne sont pas seulement celles d'un passé lointain. Elles sont des interrogations brûlantes qui traversent le présent, car elles touchent à ce que l'humanité a de plus fragile et de plus invincible à la fois, la liberté. Lorsque Toussaint Louverture prononce ou inspire ces mots d'une lucidité saisissante. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Il repoussera par les racines, parce qu'elles sont nombreuses et profondes. Il ne parle pas sous le coup de l'orgueil ni de la colère. Il parle avec la certitude calme de celui qui a compris la mécanique intime de l'histoire. Il sait que la liberté n'est pas une statue que l'on renverse, mais une force organique qui renaît dès lors qu'elle a pris racine dans la conscience des hommes. Pour comprendre la portée de cette phrase, il faut revenir à l'homme, à son parcours, à la violence du monde dans lequel il est né. Toussaint Louverture n'est esclave dans une colonie où l'homme noir n'est qu'un outil de production, une force à user, un corps à exploiter. Dans cet univers, la loi n'est pas la justice et l'ordre n'est que la domination déguisée. Pourtant, au milieu de ce système implacable, naît une intelligence rare, patiente, méthodique. Toussaint observe, apprend, lit, écoute. Il comprend très tôt que la vraie puissance ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la capacité à penser le monde autrement. La révolution de Seine éclate comme un cri longtemps retenu. Mais ce cri, Toussaint le transforme en projet. Il comprend que la colère seule ne suffit pas à bâtir une liberté durable. Il faut de la discipline, de l'organisation, une vision politique. Il impose l'ordre là où l'on attendait le chaos, la stratégie là où l'on prédisait la défaite. Il devient général, puis gouverneur, non par ambition personnelle, mais par nécessité historique. Il incarne une transition inédite, celle d'anciens esclaves devenant acteurs souverains de leur destin. Lorsqu'il évoque l'arbre de la liberté, Toussaint Louverture parlant agronome de l'histoire. Il sait que les racines sont invisibles, silencieuses, souvent méprisées. Elles sont faites de souffrances accumulées, de résistances discrètes, de transmission orale, de gestes de solidarité, de chants murmurés dans la nuit. Les racines, ce sont les mères qui ont survécu pour transmettre la mémoire. Les pères qui ont résisté pour préserver la dignité. Les anonymes dont les noms ont été effacés mais dont l'âme nourrit la terre. Napoléon Bonaparte, en ordonnant l'arrestation de Toussaint Louverture, commet une erreur tragique et classique. Il confond le symbole avec la source. Il croit que l'arbre est mort parce que le tronc est tombé. Il ignore que les racines, une fois réveillées, travaillent en silence et préparent la repousse. La déportation de Toussaint, sa mort dans le froid et l'isolement du fort de You, n'éteignent pas la révolution, elle la radicalise. Elle prouve aux insurgés que l'Empire ne connaît que la force, et que la liberté ne peut survivre qu'en rompant définitivement avec la domination. C'est ici que la phrase de Toussaint devient universelle. Elle ne parle plus seulement d'Haïti, elle parle de tous les peuples qui ont vu leur leader tomber, de toutes les causes que l'on a cru enterrer, de toutes les idées que l'on a voulu réduire au silence. Elle nous enseigne que l'histoire avance souvent par relais. Un homme tombe, un autre se lève, un tronc est abattu, une forêt commence. Au milieu de ce récit, prenons un instant. Si ces paroles vous touchent, si l'histoire de Toussaint Louverture vous éveille, abonnez-vous à la chaîne Mémoire des Grands. Cette chaîne existe pour faire vivre ses héritages, pour transmettre les voix que l'histoire a voulu étouffer et pour rappeler que la liberté se cultive par la mémoire. En vous abonnant,
vous devenez vous-même une racine de cet arbre. Après Toussaint, l'arbre repousse. Dessalines proclame l'indépendance. Haïti naît dans le sang et l'espoir, défiant l'ordre mondial raciste de l'époque. Cette victoire fait trembler les empires, inspire les opprimés, inquiète les puissants. Et même lorsque Haïti est isolé, puni, appauvri, l'idée demeure, des esclaves ont vaincu un empire. Cette vérité, à elle seule, suffit à démentir tous les discours sur l'infériorité, l'impossibilité, la fatalité. La phrase de Toussaint nous parle aussi intimement. Elle nous rappelle que nos combats personnels s'inscrivent dans des histoires plus vastes que nous. Que parfois, notre rôle n'est pas de voir la victoire, mais de préparer le terrain. De nourrir les racines, de transmettre la flamme. Elle nous apprend que l'échec apparent peut être une étape, que la chute peut être une semence. Et que la dignité ne se mesure pas à la durée d'une vie, mais à la profondeur de son impact. La conclusion s'impose avec gravité et espérance. Toussaint Louverture n'a pas vu l'arbre dans toute sa hauteur, mais il en a assuré la survie. Il nous lègue une leçon éternelle, on peut enchaîner un homme. Mais pas l'idée de liberté lorsqu'elle a pris racine dans un peuple. Et tant que cette racine sera arrosée par la mémoire, la justice et la transmission, aucun empire, aucune prison, aucune violence ne pourra la déraciner. Si ce récit vous a ému, instruit ou inspiré, abonnez-vous à la chaîne Mémoire des Grands, aimez et partagez ce contenu. Car raconter cette histoire, c'est continuer à faire pousser l'arbre. Et tant que ses racines resteront nombreuses et profondes, la liberté restera invincible.